Bonjour sur YouTube. Et dans une vidéo de Nostarius. J'ai pas vu la fin. Une vidéo il y a 8 mois. Putain, c'est déjà 8 mois, bordel de merde. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, quand même. Même moi, je suis plus actif. Enfin. Eh ben, il serait peut-être temps de se sortir les doigts du cul. Oui, je connais cette phrase. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces pourtours verts? Je suis désolé, mais petit travelling là. Le budget est à fond. Arrête. Ah non, pour une fois, c'est pas moi. Joueur du grenier, il est là. On a trouvé le gros J-Dej. Juillet 96. J'avais 2 ans et quelques. 2 ans et demi. Quasiment. Oh, bidon, quand je fais ça, des fois j'ai fait ça, j'ai trouvé un cadavre dans le grenier. Hello. Germua, du coup. Y'a quelqu'un? Oui. Il m'entraîne au bout de la nuit. Qui ça? Qui ça? Ah, oh bordel! Bonjour Notarius, je suis Daisy, votre assistant personnel. Eh ben, voilà autre chose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben, j'arrive pas à trouver le sujet de ma prochaine vidéo, donc si t'as une idée, je suis preneur. Pourquoi pas parler d'un film que t'aimes bien pour une fois? Ça t'évitera de cracher ta haine de merde sur des films malades comme Arthur Malédiction. Je sens comme une pointe d'amertume. Non, non mais... Ah, mais c'est du jus de pamplemousse. Je sais pas, pense à un film de ton enfance. Mais comment il vient à la réflexion de cette blague, putain? Ouais, et tu pourrais me dire c'était quoi le film de mon enfance? Non. Quel film de mon Mais je peux enfance? te montrer. C'est bizarre. Mon film de mon enfance? Peut-être Astérix Mission Cléopâtre. Techniquement, ça fait pas de mon enfance. Ah, mais l'humour absurde, c'est ce que je préfère. Non, je déconne, je peux pas faire ça. Je ne suis qu'un Minitel. C'est déjà étonnant que je parle. Oui. Un Minitel? Oh, Hot Shot! Y'a Hot Shot! Meilleur film Hot Shot! Hot Shot, regardez Hot Shot, c'est trop bien Hot Shot! Et le reste, on s'en fout. La ligne verte, c'est nul. Comment se mettre à dos tous les cinéastes du monde? Francis 15 Suzul, je connais. Ouais, Cette vidéo est sponsorisée par Emma. J'ai un Emma, ça marche très bien. Avant. J'espère qu'elle va vous plaire. Le film s'ouvre sur... Francis Voilà, Lalanne. ça y est, j'ai votre attention? D'accord. Non? Et là, j'ai votre attention? Et là, j'ai votre attention! Le film s'ouvre sur une citation du psychothérapeute autrichien Bruno Bettelheim. Ce qui tombe plutôt bien parce que, croyez-moi, après avoir vu ce film, vous aurez besoin d'en voir un. Mais pas lui, hein, parce que bah, il est autrichien déjà, donc oui. Il faut Chiant. parler la langue. Et puis parce qu'il maltraitait ses patients autistes. Ah. Et puis parce que finalement il s'est avéré que c'était même pas un vrai psy. Ah. Et puis parce qu'il est mort. Détail. Un suicide. Le film s'ouvre avec ce s'est foutu un sac en plastique sur la tête. Lui qui avait pourtant survécu à Dachau. Le film s'ouvre avec son générique sur fond de bataille de boules de neige avec plein d'enfants qui sentent bon les années 90 sans que la maîtresse ou la vieille du bout de la rue vienne leur dire de faire attention. L'époque où on n'avait pas internet, on se prenait des boules de neige dans la gueule. Hein. La bonne époque. Et des coups de fouet et de ceinture de tes parents. Oh putain, c'était bien cette époque. Sida. Attention parce qu'il y a peut-être des cailloux dans les boules de neige, vous allez crever un œil à quelqu'un, hein? Vous connaissez quelqu'un? Comme dans le jeu Final Fantasy Tactics. Il y a ça dans le scénario au début. Ouais. Qui s'est déjà arrivé ça? Non. Il nous fait chier celle-là. Ouais. Et d'ailleurs que de Lalanne au générique puisque le film est présenté par Francis Lalanne, réalisé par René Manzor, de son vrai nom René Lalanne. La musique est composée par Jean-Félix Lalanne et le personnage principal est interprété par Alain Musy, de son vrai nom Alain Lalanne, le fils de René Manzor donc. Ça fait... Qui s'appelle René Lalanne, le frère de Francis. Alain c'est son neveu. La lane de Shrek? De Francis, pas de René, son père. Et au mixage, c'est Jean-Paul. Ça n'a rien à voir, mais j'avais peur de l'oublier. et au son, c'est Jean-Charles Ruot. Cette bataille prend fin lorsqu'un bonhomme sous barbiturique à la barbire sut Pourquoi, quand j'ai vu, de loin, on dirait, je sais pas, Mr. J-Day qui ferait un cosplay de Clodo.
Un peu. Vite et fait fuir les enfants. Eh ben c'est pas plus mal, à tous les coups il y avait un caillou dans sa boule. On rencontre ensuite Thomas, notre héros, en train de pioncer dans une carcasse d'avion avec son chien, quand tout à coup... Oui. Il se réveille et se lève, ce qui nous révèle, en plus d'un décor au mur trop petit, une coupe mulet d'anthologie. C'est peut-être même bien le plus beau mulet J'ai une perruque de coupe mulet. que j'ai jamais Le skateboard. vu. Le deuxième plus beau mulet que j'ai jamais vu. Avec un très beau mulet, Arnulf le vampire. Avec un très beau mulet, Arnulf le vampire. Avec un très beau mulet, Arnulf. On assiste ensuite à Cette la blague séance est de très sport longue. très suintante de Thomas sur une musique qui, je ne saurais dire pourquoi, me donne envie de faire de la boxe. Je sais pas pourquoi. Et tel Rocky dans Rambo, il se prépare au combat. Alors pas trop. Attention, le visage, hein, pas trop... Non. Non, tu arrêtes. Tu arrêtes. Non. À partir de quand c'est trop? Il se renculotte et part affronter non pas des Vietnamiens, Non. mais son chien JR, l'air béat dans les tristes dédales de son immense maison. Parce que Thomas est riche, blindé, blindax. Par contre, vraiment, à partir de quand c'est trop? Quel pourcentage sur le visage ça commence, on peut dire... Pété de thunes. Lui, à la rentrée, il écrivait avec un stabilo S-Move. Il avait un agenda l'étudiant et les totales 360. Pas les 90. Oh. Je tiens à rendre hommage à tous les maniaques dont je fais partie qui vont se donner la mort suite à la vue de cette rambarde irrégulière. Partis qui vont se... Je Pourquoi tu l'as dit, je le voyais pas. tiens à rendre hommage à tous les maniaques dont je fais partie qui vont se donner la mort suite à la vue de cette rambarde irrégulière. C'est rien, c'est sûrement l'abonné qui habite au-dessus qui a fait tomber une poêle en essayant de les ranger parfaitement par taille et année de fabrication. Thomas finit ça par que j'ai capturer qu'une le seule chien poêle, dans un piège c'est de facile. ouf. Sérieux, personne ne crée des pièges comme ça chez lui, surtout un gamin. Enfin, sauf si c'est un Vietnamien, mais je vous le conseille pas parce que les finitions sont à chier. Mais sa mère, interprétée par la comédienne Brigitte Fossé, vient le ramener à la réalité et lui dire d'aller réveiller son grand-père et de venir manger. Il va donc éteindre son bordel dans... une salle aux normes douteuses. Bon alors ici c'est simple, on a tout refait. Tuyauterie en plomb, isolation en amiante la et lumière. tout le tout team. Là c'est la machine à hélium. Le tout relié à 2 chaudières aux Zyklon-B, comme ça si on a une qui tombe en panne, vous pouvez toujours planer jusqu'à la prochaine gare. Et le sol, c'est quoi? C'est rien. Le détail de Vous l'hélium. l'apprenez ou pas? Il rejoignent alors maman plongée dans le journal Investir qui nous informe qu'en bourse il ne faut pas broyer du noir. Et pas l'inverse. En broyer il ne faut pas noir du bourse? Non. En pas il ne faut broyer noir bourse du? Non. Du noir il ne faut pas broyer les bourses? Voilà. C'est nul. Et pendant le petit-déj, on apprend qu'il a perdu son papa, Rappelez-vous pour votre santé, ne broyez pas les bourses. Ça fait mal. que maman travaille beaucoup car elle possède plein de magasins et que papy est diabétique et qu'il voit aussi bien qu'un aveugle dans le noir avec un bandeau sur ses yeux. Ses yeux qu'on lui aurait arrachés puis découpés avec le massicot du beau-frère, même si j'en vois pas trop l'utilité. Oui. Non, parce qu'il verra pas encore moins bien après avoir fait ça, quoi. C'est Bah, juste... sadique. Et Voltaire. Tu sais, maman, pour la lettre au Père Noël. Attends, il y a un truc plus pratique. Quoi? On passe la commande par Minitel. Alors, juste au cas où... Bonjour. Les bottins traditionnels, on est d'accord, ça prend de la place, ça prend la poussière et on va pas se le cacher, personne sait comment on s'en sert. Oh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, Serge, je vais vous présenter ce petit bijou de miniaturisation qui va J'avais utilisé ce révolutionner nos truc. vies à tous. Le Minitel. Regardez, il tiendrait dans ma poche si j'avais un grand pantalon. Par exemple, si je veux le Très numéro gros de mon pantalon. copain Dominique, je branche le Minitel sur secteur, attention châtaigne, je relie ce périphérique à la prise PTT, puis le téléphone à la prise susnommée. Un beau Sus. bordel si vous voulez mon avis. Je compose le 3615, 3, 6, 1 1, c'est long, et 5. 5. Let's go. Et je me connecte.
Je tape le nom du copain, Dominique Rouston, vous foutez pas de lui, il en a déjà bien assez chié, et j'interroge le Minitel. Donc c'est pas trop scan. Le Minitel, c'est aussi toute l'information du monde dans un cathodique de 3,8 kg. Aujourd'hui, 16 octobre 1984, un gamin retrouvé dans la Vologne. Ah. Mais avec toutes ces avancées technologiques, je mets ma main à couper qu'on retrouvera le coupable très vite. Je préfère préciser parce que quand j'étais petit, je croyais... Est-ce que c'est pas un truc connu où on l'a jamais retrouvé? Avec un Minitel, c'était ça. Ouais, j'étais un peu bizarre quand j'étais petit. Quand tu étais petit? Ok, très bien. Alors maman part bosser, elle laisse son fils seul pour le soir de Noël, et une fois arrivé au bureau, elle montre la lettre qu'a écrit son fils au Père Noël à son collègue / petit ami à la trop grande veste moche. Père Noël au ciel. Oh bah oui, le Père Noël, il est pas du tout au pôle Nord, il est au ciel avec papa, bientôt papy, et la boule de Fort Boyard. Et pendant qu'elle demande à tous ses employés de se bouger le derche pour qu'il y ait un maximum d'animation et des Pères Noël devant ses magasins un 24 décembre pour le soir même, démissionner tout de suite, Thomas et son pote Pilou... Oh putain, j'espère que c'est pas son vrai prénom, sinon il a vraiment des parents indignes. Ou alors c'est le diminutif de Philippe. C'est pire. Ou Pilbert. Donc Pilbert et Thomas, dont la coupe de cheveux muletoyante n'a pas fini de me surprendre, c'est comme chatoyante mais avec un mulet, sont en train de chatter par Minitel avec le Père Noël. Est-ce que c'est vrai que t'as des nains qui travaillent pour toi comme on voit dans les histoires? Ok, donc le Père Noël il est au ciel avec des nains. Et je déconnais pour la boule de Fort Boyard. Arrêtez de parler à ce type. Ça se trouve, c'est 3615, gratte-moi les fesses. 3615 code Barjot. Et il a raison le Pilou, il y avait déjà des pervers à l'époque. Sauf que c'était vachement plus difficile pour eux d'envoyer des photos de leur quiquette. Ouais, pas pratique. Hop là. Elle est pas mal celle-là. Bonjour, je vais développer les photos. Pas de soucis, repassez dans une semaine. Bonjour, je vais chercher les photos. Eh ben dites donc, il y a votre bite là-dessus. Elle est pas mal celle-là. J'avoue que le harcèlement en ligne, c'était pas ça encore. Chérie, j'ai quelque chose pour toi. Ah chouette, celle-là je l'avais pas. Oh merci, t'es vraiment le meilleur papa du monde. Toi aussi, commence ta collection avec ton album Péninis. On s'aperçoit que le... Oh mais ce génie des temps modernes. Oh mais le péninis. Oh non. Oh. Oh mais il va tellement loin pour une seule putain de blague. Oh, le petit beau. Thomas parle en réalité c'est au beau. vieux du début, connecté depuis une borne Minitel, et au moment de demander son adresse, a plus de pièces dans la machine. Tu veux ma liste de jouets? Prends-la chez ma mère au printemps, elle est directrice. Il repart alors tout triste, la queue entre les jambes, errant dans les rues de Paris en plein hiver, mais le printemps queue. est au bout de la rue Oui. et il recrute. Alors notre petit pédo entreprend de devenir Père Noël. Pas con. Alors... Bien pour l'embauche. Il vous reste encore des places de Père Noël. Et si cette voix vous dit quelque chose, c'est parce qu'il s'agit de l'acteur Patrick Florsheim, légende du doublage Évidemment. français, malheureusement décédé en 2016. Il était entre autres la voix de Michael Douglas, Jeff Bridges ou Denis Hopper dans Blue Velvet de David Lynch, qui lui est mort en 2010. J'ai pas le ref. Et David Lynch en 2025, la mort est une énorme salope. Hop, on va refaire un tour du côté de chez Thomas, Ouais. alors en train de réparer la Ford Tonus GXL familiale à l'aide de grand-papa, qui nous prouve une fois de plus qu'il faudrait songer à remplacer ses lunettes par un chien, et après l'avoir tellement bien réparé que maintenant elle crise des pneus même sur la neige, Je suis pas d'accord parce que tu mets des chiens comme ça sur tes yeux, tu vas pas mieux voir. Hein. Je suis pas opticien, mais je pense que si tu mets un caniche ou un labrador sur ton nez, tu vois moins bien qu'avec des lunettes, même défectueuses. C'est cocasse. le petit génie se lance dans la programmation d'un système de surveillance pour sa maison afin de pouvoir filmer le Père Noël. Vérification du bon enchaînement des procédures. Lancement de la compilation. Un petit collant d'assembleur pour optimiser tout ça. Évidemment. Initialisation du processeur. Lancement du programme. Pression modérée sur caractère latin à l'aide du dispositif à touche alphanumérique. Évidemment, ça ne veut rien dire. G-K-K-O-Q.
Oui, il lance juste des animations. Hein, c'est pas parce qu'un mot est compliqué que ce qu'il désigne est compliqué. Bah regardez, y a rien de plus simple qu'un tétraplégique. Devant le magasin de maman, comme... J'avoue que, en termes de fonctionnement, ça fonctionne pas très bien, mais ça fonctionne. elle l'avait demandé, on y retrouve l'intégralité du casting des 21 saisons du plus grand cabaret du monde. Des jongleurs, des robots humains, des cracheurs de feu, des équilibristes, des avaleurs de sabres, des aveugles, des clowns, des jongleurs, des gymnastes, encore un jongleur, des... Putain, mais barrez-vous, je veux juste rentrer chez moi. S'il vous plaît. Et notre petit monsieur à la bonne bouille qui est maintenant tout content d'être au plus près des enfants qu'il aime tant, mais son moment de bonheur se termine lorsque la jeune Marion arrive. J'aime pas ta tête. Oh. Toi, t'es pas le vrai Père Noël. Comment oses-tu affirmer une chose pareille alors que les élastiques de sa fausse barbe mal faite ne sont que très peu visibles? Tiens, tu l'as pas volée celle-là. Attendez, mais il lui a vraiment mis une claque dans la gueule là, non? Regardez. Regardez encore. Et encore. Et encore. Alors. Pourquoi? Oh, ça va faire mal ça. Bon, évidemment, le Pourquoi petit psycho des neiges se fait... Pourquoi les scènes de ping-pong au milieu? Genre, pourquoi? Pourquoi? est renvoyé et lorsqu'il se rend dans le bureau, il entend le collègue / petit ami de la mère parler d'une livraison de cadeaux pour son fils. Et là, en bon prédateur qu'il est, il va subrepticement s'immiscer dans le camion de livraison et bim! Il arrive non loin de sa proie, chez les gardiens. Et là, je vais vous demander de bien vous concentrer sur la radio et de faire abstraction du meurtre qui va avoir lieu sous nos yeux. C'est important pour le sketch qui suit. Alors. Et puis de toute façon, c'est deux blancs, ça intéresse personne. Oui. Jean-Pierre de Nabour, pardon, à Marseille. Jean-Pierre, vous êtes avec nous, Jean-Pierre? Non. Oui, eh bien, Frédéric, ce n'est plus une petite sardine qui bouche le vieux port. Dernière petite question à notre invité du jour. Jocelyne, un avis sur la durée des vacances scolaires? Oui, alors moi je pense que tout ça c'est la faute de l'immigration. Parce que ça... Alors, t'es à la radio, t'as pas besoin de changer. Allez, ferme ta gueule crasseuse. Nous on s'écoute le dernier Ed Sheeran. Bonne journée à tous sur MFM. Ça va, c'était bien? Impeccable. Il a pas pété un truc? Il va ensuite se débarrasser des... Impeccable. Je suis Sheeran, je suis le vrai, je suis roux. Oh, à quand l'album complet? Il va ensuite se débarrasser des Nardines, les gardiens, dont je rêve que la femme s'appelle Anouk. Et alors que c'est encore le calme plat... Anouk Nardine? C'est un truc à... Ça veut dire quelque chose? À la maison, papy et son petit-fils en profitent pour se faire une petite partie de jeu de rôle pendant laquelle Thomas se pose des questions sur l'existence du Père Noël. Tu sais, papy, je me demande si le Père Noël il existe vraiment. Puis Napoléon, les hommes préhistoriques, tout ça. Oh mon dieu. Et Vercingétorix, on a trouvé son squelette? On n'a pas de preuves. Ouais, bah il peut Oh putain, il devient complotiste. Oh mon dieu, non. mentir, tu étais pas, tu l'as pas vu. Hein. Il va devenir complotiste. Il faut agir vite. Vite. Bien. Indico. Il faut faire parvenir tout ce qu'on sait à cet enfant dans le passé. En priorité l'alunissage, et s'il doute encore de la rondeur de la Terre, montrez-lui cette preuve. Bobby? Eh, j'ai raison, je pensais que c'était le logo d'Universal au tout début. Bah, c'était... Ouais, j'avais raison un peu. Monsieur, appelez le président. Oui, monsieur. Il n'y avait pas d'explosifs dans les tours jumelles. proche. Kennedy, c'est Oswald et Roswell, c'est juste 61 épisodes d'une série pas dingue. Le président. Merci. Je suis le président, je sais tout mieux que tout le monde. Le gros JDG, c'est le même que maintenant. Elvis, Tupac et Michael sont dans la tombe et la première dame n'a pas de tub. On l'a pas vu nu, hein. On n'a pas la preuve encore à ce niveau-là. Le réchauffement climatique. Ah bah non, mais c'est bon, ça, c'est réglé. Depuis qu'on a les petits bouchons attachés à la bouteille. Le monde est sauvé grâce à nous. Et maintenant, Oui. on fout de l'eau partout. Il met son grand-père au lit, son chien dans sa tente et file se planquer sous la table pour espérer voir le gros monsieur en rouge et à la barbe blanche s'enfiler dans l'étroit conduit de sa cheminée et il attend. Cette phrase était extrêmement bizarrement construite. Mais voilà. Three hours later. Donc, pendant ce temps, un 24 décembre au soir, des centaines de gens font leurs achats de Noël. Vous êtes sérieux? Qui fait ses achats de Noël le soir du réveillon? Et puis sérieux, Il y en a encore 890 francs pour cette merde et 790 francs pour ce vieux, c'est hyper cher.
Alors qu'elle devrait être avec sa famille, maman souhaite faire de la compta avec Encore Roland, aujourd'hui, son hein, collègue compta, slash petit ami avec une veste moins moche, mais celui-ci en bon gentleman la renvoie chez elle. Mais du coup, la théorie, c'est que si tout le monde du coup fait cette technique de ne pas faire ses cadeaux le jour du réveillon, si évidemment tout le monde le fait, du coup, la personne qui va le faire, il y aura personne. Je suis pas sûr de cette théorie, mais la théorie existe. Merci. Rien. Ouh, alors elle ce soir, je lui tape dans la trésorerie, tu vois ce que je veux dire. Elle veut la baiser. Rôle enculé qu'on m'appelle. Elle passe alors un petit coup de fil à Tommy. Faut pas chercher à voir le Père Noël. Sinon, il se met en colère et il se transforme en ogre. En ogre? En or? En or? L'autre timbré se fait une teinture avec un spray de fausse neige et quand sonne minuit, il prend sa hotte et descend par la cheminée de cette gigantesque maison qu'il a dû forcément escalader, donc chapeau le pédo. Le visage de Thomas s'illumine. Il est si fier. C'est le plus beau jour de sa vie. Levons donc nos verres à cet instant de magie. Vas-y, mords-lui les couilles! Et à nos espoirs noyés dans le whisky. Wesh! Le père Nono repère Tommy qui file réveiller son grand-père et tente de se tirer avec la bagnole fraîchement réparée, mais un cliché de film d'horreur les en empêche. Ah, démarre, Elle finit et quand même merde. par démarrer, mais Thomas ne veut pas lui rouler dessus, persuadé qu'il s'agit toujours du vrai Père Noël. Ce plan est génial. Son grand-père lui dit de foncer, mais le même cliché de film d'horreur les en empêche. Salut mes petits prédateurs. J'espère que vous allez méga giga bien. Pour atteindre une proie réfugiée dans une voiture, vous en prendre aux parties en tôle et aux optiques serait une perte de temps. Oui. Favorisez plutôt les vitres. Et voilà, amusez-vous bien. Demain on verra si après avoir tabassé un polyhandicapé, il nous dit merci. Bye bye. Pourquoi est-ce qu'il nous dirait merci? Quel est pour dire merci? C'est genre, peut-être que en faisant ça, ça lui remet des vertèbres en place et ça lui permet de remarcher. Peut-être qu'il faut essayer, on sait pas, hein. Je suis pas médecin, mais à tester. Ouais. Ils parviennent à sortir de la voiture in extremis et Phil se cacher dans un frigo. Lara, c'est toi? Oh, sale pute. Bon, en fait, derrière cette porte se cache une pièce secrète de 300 mètres carrés bourrée de jouets. Trop de jouets. Sa mère vend des jouets, donc il lui a fait signer un contrat qui dit qu'elle doit lui offrir chaque jouet existant au monde, même les plus flippants. Il y a même une clause qui stipule que ça comprend aussi les poupées destinées en majorité au jeune public féminin. La clause Barbie qu'il a appelé ça. Le vieux étant complètement aveugle, Thomas décide de l'abandonner pour essayer d'atteindre un téléphone en parlant de Barbie, dans le grenier. Qui ne sert à rien, mais aujourd'hui j'ai vu une affiche de recherche dans la rue. Quelqu'un apparemment s'est fait voler un coffre dans la rue. Même malheur, il y avait les poupées Barbie de sa fille dedans. Du coup, il a mis un avis de recherche pour les retrouver. Donc si vous êtes de Genève, vous voyez un gros coffre, genre ça va être un bon gros coffre comme ça, un peu rouge, il y a peut-être Barbie dedans. Du coup, voilà. Il peut bien dire que tu as plus de handicap, mais pourquoi est-ce qu'il dirait merci? Parce que sa mère est sur le chemin du retour et va potentiellement tomber sur un Père Noël qui ne lui fera pas de cadeau. Tu gères quand même, ouais, au cas où le coffre a été déplacé, ouais, salut. Salut dur. Mais il prend quand même le temps. Il va potentiellement tomber sur un Père Noël qui ne lui fera pas de cadeau. Mais il prend quand même le temps de se ramboiser. Il a un RPG. Voilà, avec ça, son camouflage est impeccable. Invisible. Je suis invisible. Je n'existe pas. Je ne fais qu'un avec la nature. Oh, salut Flo, ça va? Oui. Je te ramène? Oui. Vous êtes sans doute venus ensemble de toute manière. Tu m'avais vu depuis le début? Oui. Ah. Merde. Oh. Le Père Noël s'aperçoit qu'il est filmé, donc il détruit les caméras de surveillance, ce qui va mettre notre cher Tommy dans la panade parce que jusque-là, il le surveillait grâce à son brassard connecté du futur. Et... Oh putain de bordel! Mais qu'est-ce que c'est que cette déco de Noël des enfers? Celle-là, vous auriez peut-être pu la laisser au grenier, les gars, entre votre statue de Michel Fourniret et les santons. Ah. Eh ben, ils ont aussi sorti les santons. Bon, c'est pas ma cam, mais au moins, c'est un peu plus moderne. Oh, petit Jésus, bienvenue au monde.
Tu verras, c'est pas si mal. Je t'ai apporté des cadeaux, et pas de la merde. Fais-en bon usage. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh, bonjour monsieur l'agent. Oh mon Dieu, il fonce droit sur moi! Quoi? Au détour d'un couloir, il tombe sur Papa Noël qui lui fonce dessus et... Bouge. 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 Casse-toi. Bouge! Bon, même s'il aurait pu le faire en se marrant, il parvient à déclencher le système de sécurité de la maison et à faire tomber le Père Noël psychopathe dans son piège à chien. Élevons nos verres à cette phrase incongrue. Pamplemousse? Non, ça c'est un vrai verre. Oh. Thomas s'en va au ralenti, traverse une référence à Shining et lorsqu'il atteint enfin le téléphone tant convoité, le Père Noël est Je sais déjà pas qu'il a pas trop fait cette scène. là, ce qui pousse le gosse à faire un petit tour sur le toit glissant. Oh. Peter, j'ai retrouvé ton ombre. Il y avait pas de costume de Peter Pan à ta taille. Oh, le cosplay. Bon, si. Pendant que la mère est toujours en train d'essayer d'appeler chez elle en conduisant... C'est vraiment le budget costume pour cette putain de scène. Mais ça vaut le coup. Mais le budget... bien trop vite et que le grand-père doit bien se faire chier. Oh, je vais t'efféquer dans tes jouets, gamin. Tommy regagne l'intérieur de la maison, envoie un fax à Roland qui s'en tape et à Pilou dont les parents ne vont pas tarder à passer au 29e trou normand. Celui qui est juste avant l'apéro. Il a vraiment des parents indignes. Appeler son fils Pilou. Soudain, le Père Noël débarque dans la cachette secrète et essaye d'agresser le vieux qui doit se demander pourquoi diable un Dafalgan de 70 kilos lui voudrait du mal, mais Thomas arrive, le sauve de justesse, il attire le vilain dans la salle de sport et l'enferme dans le sauna thermostat 7, c'est 210 degrés, comme ça vous vous en rappellerez tous maintenant. Le tout sur une grille recouverte d'une feuille d'aluminium à mi-hauteur pendant 45 minutes. 7. Ça fait 3 x 7, 21, 210. Ajoutez beaucoup trop de sketchs, des phrases trop longues et une pointe d'incertitude, publiez ça sur YouTube et hop, sans même vous en rendre compte, on est en train de bouffer ensemble. C'est pas beau ça? Malheureusement, dans la bataille, le brassard 2.0 de Thomas a été cassé, ce qui l'empêche de désactiver le système de sécurité. Ils sont donc enfermés chez eux et à quelques kilomètres d'ici, la mère appelle les flics pour qu'ils aillent jeter un œil chez elle, mais... Attention, y a rien du tout! Ah ouais, c'était... Femme au volant... Thomas parvient tout de même à désactiver le système de sécurité et s'empresse d'aller prévenir Papy. C'est réparé, papy! On peut s'en aller maintenant! Pourquoi est-ce que le ail était aussi La dinde est sortie du four, je répète, la dinde est sortie du four. Le Père Noël est une ordure, je répète, le Père Noël est une ordure. Doc, vous me recevez? Non! Tire-toi, Pilou! Tire-toi! Ouais, du coup, je te disais, si tes mains elles commencent à trembler, pense à consulter assez rapidement parce que... Pilou arrive pile ou mauvais moment et suit les conseils de Thomas. Il enfourche son BMX et se tire, suivi de près par le cinglé, mais il arrive à le semer grâce à une voiture qui manque de les écraser tous les deux, mais qui continue sa route comme si de rien n'était pour une raison qui m'échappe. Pourquoi j'ai fait cette bataille de boules de neige? Pourquoi? Mais la vengeance est un vin qui se boit chaud, donc Thomas fait un discours menaçant au Père Noël à travers le système audio de la maison. T'as tué mon chien. T'as voulu tuer mon grand-père et tu m'as fait mal. Mais tu sais pas ce que c'est que la douleur, gamin. T'as déjà posé ton coude sur une miette de pain, hein? T'as déjà regardé 10 fois Y a-t-il un youtubeur dans l'avion? T'as déjà payé 25 balles pour emmener ton fils au cirque et voir une femme à gros nichons déguisée en Mickey? Il profite de cette brève trêve pour penser ses blessures, se fabriquer une attelle avec une chaise et... Et pas l'inverse. Pour penser ses blessures, se fabriquer une attelle avec une chaise et... Et pas l'inverse. Et malgré le poids de ses larmes, il trouve la force d'enterrer son chien JR. Stylé la croix. Alors? On se décide? Dans une scène particulièrement efficace accompagnée de flashbacks, on voit Thomas jouer avec son chien, quand il était encore vivant, hein, sinon ce serait dégueulasse. On voit Thomas écrire sa lettre au Père Noël et Florian lire Père Noël au cul parce qu'il a lu un peu trop vite. Le tout souligné par une musique originale interprétée par Bonnie Tyler. Mais si, vous savez, celle qui chante... Turn around, every now and then I get a little bit lonely and you never come around. Turn around, every now and then I get a little bit lonely and you never come around. Turn around, every now and then I get a little bit
Mais si, la blonde avec une grosse choucroute qui chante. Après ça, Thomas place un émetteur dans le dos du Père Noël pour pouvoir le géolocaliser. Et ça, c'est bien trouvé, c'est bien Tommy, puisque ça va lui permettre d'installer tranquillement des pièges. Un peu partout, dans sa grande maison. Pour attraper le méchant, pendant que ses parents sont pas là. Bonjour. C'est moi, Not Serious. Ceci est ma maison, vous voyez là derrière. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous dire que c'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs. Et les endives au jambon. Dans ce film, le héros place des pièges dans sa grande maison pour attraper le méchant le soir de Noël, comme dans Maman, j'ai raté l'avion. J'appelle ça du plagiat. Le réalisateur René Manzor a écrit le film en 87 et présenté celui-ci à Cannes en 89. Et d'après lui, c'est là que John Hughes, le scénariste de Maman, j'ai raté l'avion, aurait vu le film et l'aurait adapté sans autorisation pour le sortir l'année d'après. J'ai interrogé M. Manzor à ce propos et par respect pour John Hughes, malheureusement décédé en 2009, il ne souhaite pas relancer la polémique. Je trouve ça plutôt classe. Personne ne connaît le fin mot de cette histoire, tout ce qu'on sait c'est qu'après ça, René Manzor a été embauché par Amblin, la société de production de Steven Spielberg, et a réalisé 2 épisodes des aventures du jeune Indiana Jones, et d'ailleurs voici Francis Lalanne avec Indiana Jones. Et ça c'est pas banal. Mais dans son dernier mail, le réalisateur m'a confié des informations confidentielles qui pourraient me faire tuer. C'est Michel... Le petit génie met en place un système de poulies avec des fléchettes et malgré un joli coup, c'est pas suffisant. Il lui fout le feu mais c'est pas suffisant non plus, il passe donc à la fabrication d'une grenade à fragmentation. Parce qu'ils... Tous les enfants savent faire ça en plus. Eh bah non, je peux pas dire ça, les hétéros vont gueuler. Il place celle-ci dans un petit train avant de l'envoyer en direction du Père Noël. Et là, à peine le temps de boire un petit café et de se demander pourquoi Thomas ne lui a pas jeté directement la grenade à la gueule que... Oh putain, c'est chaud. Que le jouet arrive au pied du vilain pas beau et le retourne à son expéditeur. Et là, à peine le temps de boire un deuxième petit café que... C'est long. Putain, mais je suis con. Que le jouet passe devant Thomas pour aller en direction de l'armure à l'entrée. Et là, si vous suivez un peu mais que vous causez pas très bien et que j'ai pas beaucoup de répartie, vous allez me dire « Où que c'est qu'il est où le grand-père ?» Et je vous répondrai « Dans vos culs. » Oui. Il est dans l'armure. Pourquoi il est dans l'armure? Oh bah j'aurais pu prendre la même tasse, tiens. Mais occasion ratée pour Papy de s'envoyer en l'air une dernière fois parce que, n'étant pas Oppenheimer, la bombe atomique foire. À l'extérieur, Roland arrive au secours de la mère qui est toujours en train d'essayer de sortir sa voiture du bas-côté et les flics arrivent enfin à la maison. Donc les flics ont eu le temps d'arriver et Roland a eu le temps de rejoindre la mère alors qu'elle a roulé un bout de temps. Dis-moi, ça fait combien de temps que t'essayes de sortir ta voiture du fossé, Brigitte? Donc les flics arrivent, enfin... Le flic arrive. Et au lieu de rentrer directement dans la maison pour savoir ce qui se passe, il va se balader en forêt pour faciliter son assassinat, ce qui laisse le temps à Thomas d'aller voir son grand-père qui n'est pas au top de sa forme. Il a besoin d'insuline. Vite l'insuline. Donc il se lance dans sa nouvelle quête, mais... J'ai gagné. Maintenant, c'est moi qui me cache. C'est toi qui t'y colle. Un mec qui aime bien les gamins et qui met beaucoup trop de moyens pour faire un jeu d'enfant dans la vraie vie? Mais c'est un youtubeur? Oh les enfants, aujourd'hui on va jouer au jeu du foulard Hermès. Non. Thomas profite donc de cette opportunité pour aller chez les gardiens chercher de l'insuline et heureusement pour lui, ils sont aussi diabétiques. Mais... Foulard à 5 € contre foulard à 1000 €. Attention, quel est le meilleur? Ouais. Mais malheureusement pour eux, la dinde est cramée. Il récupère le médoc, emprunte la voiture du flic garé devant et perd la partie de cache-cache. Il se plante, se court après, Thomas trébuche sur le cadavre du flic, récupère son arme, shoot Papa Noël, retourne auprès de son grand-père qui ne va toujours pas très bien. Qui est même sûrement décédé maintenant. Comment il t'a défoncé? Il lui injecte l'insuline, il se réveille et... Je vais maintenant vous spoiler la dernière scène du film qui est certainement l'une des meilleures fins de film d'horreur de tous les temps. J'aurais préféré que vous la découvriez par vous-même, mais honnêtement, le film est plutôt introuvable. Il y a bien eu une ressortie Blu-ray en édition limitée il y a quelques temps, mais... Eh ben ça valait bien le coup, tiens. Non, franchement, cette scène a presque coûté plus cher que le DVD. Bah j'ai nickel, y a rien à dire. Hein. C'est faux. Faut que j'arrête d'avoir ce petit ton sarcastique tout le temps. Le pull. Oh putain.
Alors le Père Noël revient pour un dernier frisson, le grand-père s'empare du flingue, tue le Père Noël et le film se termine comme ça. Moi, je serai le premier enfant à l'avoir vu. J'aurai la preuve qu'il existe. Il existait. C'est ma faute, maman. J'ai voulu voir le Père Noël. Ah bah non. Ah bah non, pas le tabouret. Il va y avoir des pompes, c'est ça? Et voilà, vous venez de voir l'un des premiers films que je me souviens avoir regardé quand j'étais... Oui. Oui. Petit. Avant mes 5 ans, je dirais. Maman, papa, vous êtes vraiment des parents indignes. Oh. Et encore, hein, t'as de la chance, hein. Ta mère voulait t'appeler Pilbert. Alors, ça fait pas du... Le pire, c'est que je crois que c'est ses vrais parents. Donc, ils sont acteurs parce qu'ils sont... Je crois que c'est pas la première fois qu'on les voit dans les vidéos. Bon. Bien un peu de positivité? Si. Allez, maintenant, on regarde ça. Oh, mais pourquoi? Ça te fait du bien de te foutre de la gueule De films qui n'ont pas eu de chance, comme tu l'as fait pour Arthur Malédiction. Pourquoi ta voix a changé? T'es un homme depuis le début? Même si ça n'a aucun sens scénaristiquement? Comme dans Gossip Girl. Ça te fait du bien de t'en prendre à des gamins d'une école de cinéma qui ont fait un film comme ils ont pu. On a fait ce qu'on a pu, bordel. On a fait ce qu'on a pu. Tes parents aussi aiment bien mes Je vidéos. sais où tu es. Oh, le écho. Ah. Petit youtubeur de... Bon. On se tient au courant. Faut que je déménage. Oui. Je trouve ce film trop cool. Alors certes, ça a un peu vieilli, surtout cette coupe de cheveux mirobolante. Les décors font un peu cheap par moments et sont souvent vides, à tel point que je me demande si c'est pas un parti pris dans certaines scènes, même si je comprends pas bien la signification si c'est le cas. Mais ça reste un film de genre français de 1990. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil parce que, y en a pas des masses. On sent que la mise en scène est travaillée, allant jusqu'à la construction d'une maquette de la maison pour réaliser des plans impossibles en motion control avec une caméra endoscopique. À une époque où la technologie de pointe, c'était ça. Où l'expression recharger son vélo n'était qu'une blague à peine 200 ans après la Révolution française et même pas 13 ans avant le Perrier fluo. Même si je suis un peu frustré qu'il n'ait pas poussé le truc plus loin comme ce qu'on peut voir dans le teaser du film. Patrick Florsheim est incroyable alors qu'il n'a que quelques répliques. Et cette fin. Dans 99% des films d'horreur d'aujourd'hui, ça finirait sur une happy end, il fait jour, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant, allez hop 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 au lit parce que demain il y a école, mais là... On part sur 40 ans de thérapie d'un gosse qui est persuadé d'avoir buté le vrai Père Noël. C'est trop bien. Donc, le trauma, c'est trop bien. Ce film, même si je voulais spoiler, voyez-le parce que il mérite d'être plus connu. Et Monsieur Manzor, merci. Mais il a dit que c'était difficile parce que à trouver. C'est peut-être con, mais pour moi, c'est pas juste un film. C'est un voyage dans les méandres de ma nostalgie. Oh. Les petits moments de bonheur en famille quand les problèmes n'existaient pas. Que mes pensées me foutaient encore la paix. Les sandwichs beurre chocolat que ma grand-mère faisait pour le goûter. Les trajets en voiture avec mes parents quand Imagine de John Lennon passait à la radio. Le labyrinthe de VHS du vidéoclub qui n'existe plus aujourd'hui. Déco. Les jours d'école, quand ça se passait bien. Mes cartes Pokémon à l'époque où on les aimait vraiment. Mon premier téléphone, mon premier MP3, des jouets, la caméra de mon papa. Ce guéridon en acajou massif. Des chansons. Mon premier amour. Mon premier date. Ouais, elle est pas venue. Oh. Les heures passées à me péter les genoux au skatepark.
Les fous rires qu'on se tapait avec les potes sur le chemin de notre soirée à venir. Ça, non. Et j'ai du mal à me dire que tous ces souvenirs, ceux qui n'ont pas été capturés par une caméra, ceux qui vivent uniquement dans ma tête, finiront par s'envoler dans le vent. Mais en attendant, on va en créer d'autres. Voilà, c'est... Oh non, j'ai chialé, arrête, non! Oh, l'émotion! Comme ça, en une phrase! Là-dedans, il y a tout ça. Gloria. Oh, c'est tout trop, t'es tellement belle! Oh, je suis en mode juste chialing! Envie de chialer de mes morts! Et c'est trop bien! Nostarius, je t'aime! Abonne-toi! Et on se retrouve bientôt dans sa prochaine vidéo. Ou l'inverse, je sais pas. C'est faux, probablement. Eh!